Bonjour à tous. La dernière vidéo que nous vous avons postée portait sur l'observation comme une des premières capacités en fait socle pour favoriser l'intelligence collective dans l'organisation. On va aujourd'hui s'intéresser à l'écoute. On va s'apercevoir assez vite qu'on comprend plus vite qu'on écoute. Et c'est très ennuyeux. En fait, vous voyez, vous allez essayer de saisir ce que j'essaie de partager avec vous pour l'assembler et en faire une pensée. Et cette capacité, qui est très importante, cognitive, occulte une partie des capacités que nous avons par ailleurs d'écoute. Et derrière ce mot écoute, il y a beaucoup de malentendus. Je me souviens là d'une amie en fait et collègue psychiatre qui avait reçu une patiente dans son bureau. Cette patiente devait faire un peu plus de 60 kilos et elle lui dit j'ai un problème de poids. Et cette psychiatre lui a dit trop grosse, trop maigre. Vous voyez, elle a réussi à déjouer l'obstacle de cet assemblage de la pensée où parce que cette dame faisait plus de 60 kilos, ben forcément, son problème de poids, c'est qu'elle était trop grosse. En fait, ce qu'on va essayer de faire avec les managers, lorsqu'on va travailler ces capacités socles, c'est précisément cela. Ralentir le pas pour, je dirais, récupérer plus d'informations que seulement des informations d'assemblage. En fait, quand on écoute quelqu'un, on ne s'en aperçoit pas, mais on traite l'information. On commence à classer cette information, voire même on commence à préparer sa réponse. Donc on n'est plus tout à fait dans l'écoute, on est déjà en train de reconfigurer les mots, la pensée de l'autre à l'aune de notre système d'information interne. Ce qui est proposé pendant les ateliers que nous faisons, c'est précisément cet exercice où on va aller plus loin que l'écoute cognitive. Vous voyez, un enfant de 3 jours écoute. Il écoute avec ce dont il est doté. Alors j'entends bien, certains d'entre vous vont me dire « ben non, il n'écoute pas, il entend ». Non, il écoute déjà avec ses 5 sens. Alors bien évidemment, son capteur physiologique à 3 jours sera sans doute le plus précieux en termes d'information, puis petit à petit, avec les stades de développement de l'enfant, en fait, le tissu, je dirais, d'écoute va se renforcer avec tout ce qui est émotionnel, imaginaire, qui va s'ajouter au fur et à mesure de sa croissance. Donc ce qu'on va essayer avec des managers, c'est de leur proposer en fait d'écouter avec ces 5 sens. Je me souviens chez PSA où je suis intervenu, il m'a fallu les rassurer en leur disant « vous inquiétez pas, vous êtes équipés d'origine ». Puisque le principe était le suivant, c'était d'écouter une personne sans comprendre. Vous voyez, c'est comme si on débranchait le capteur cognitif pour laisser les autres capteurs nous donner de l'information. Quand quelqu'un parle, il va se passer quelque chose dans mon corps. Je vais peut-être sentir mon rythme cardiaque qui s'accélère, sentir ma gorge qui se serre ou mon estomac qui se noue. Je vais avoir aussi des images. C'est très difficile de ne pas avoir d'images quand quelqu'un parle. Donc on va, je dirais, permettre aux managers de récupérer ces capacités qu'ils avaient avant 6 ans et les offrir à l'autre. En fait, ça va être une manière, plutôt que de lui offrir ma réflexion ou ma pensée, de lui offrir une résonance plutôt qu'un raisonnement. Cette résonance, en fait, sera mise au service de la personne qui emmène sa situation problématique en séance pour ouvrir un tout petit peu le champ de sa perception.
Je vous l'ai dit, il s'agit de renouer avec les cinq sens et donc les consultants qui seront présents en séance au service de ce client vont offrir leur subjectivité à l'autre. Ce qui n'empêchera pas derrière d'utiliser d'autres capacités comme le questionnement que nous verrons la prochaine fois. À bientôt!